Bonjour à tous, c'est mercredi et Ange-Baptiste, 12 ans, devait être avec nous aujourd'hui pour cuisiner. Il a eu un petit souci, on l'embrasse très très fort et c'est son papa qui s'y colle. Andy Caravelle, restaurant à Casaré, là, à la Citadelle à Bastia. Bonjour Andy. Bonjour Marina. C'est vraiment chaud d'être ici. Ouais, mais bon, ça va. Je sais, j'ai fait une annonce un peu lourde. Bon, j'y vais pour la recette. Elle est très compliquée comme ça, le titre, mais magnifique. Il y aura un tartare de denti présenté dans une profiterole. Il y aura aussi des langoustines avec des choux. C'est Andy qui prépare les choux et les profiteroles, n'est-ce pas? Exact. Donc, montrez-nous les ingrédients pour cette très très belle recette. Alors, denti. Bien sûr. Langoustine, grosse langoustine du Cap Corse. Pancette, un petit artichaut violet. Très bien. Je précise que vous l'avez pris dans le réfrigérateur. On cuisine le reste. On ne jette rien dans le mangia insieme. C'est bien. Des légumes. Trilogie de tomates anciennes. Donc, on a quoi? On a cœur de bœuf. Ananas, crimé. Très bien. Ciboulette cébette. Exact. Ensuite. Citron vert. Quelques jeunes pousses d'épinards. Superbe. L'éclair. Oui. Les choux. Les choux. Beurre, l'huile d'olive, et puis après, vous allez avoir, on a aussi une réduction de balsamique qui nous permettra de donner cet aspect d'un réel éclair. On attaque? On attaque. Moi, je vais chauffer tout de suite la poêle avec l'huile d'olive et un peu de beurre et la pancetta pour préparer les langoustines. Et vous commencez le tartare. C'est parti. La route était bonne ce matin, Andy? Oui, on peut dire. Donnez-nous quelques nouvelles du temps. On a eu un peu de pluie entre Bastia et Luciane. Oui. Mais bon, par la suite, un peu surcorté aussi. Hein, bon. Bon, attention, ce soir, ça va être beaucoup plus fort. Donc, vous rentrerez pas trop tard. On va tâcher. Voilà. Ici, je vais mélanger beurre pour la brillance, l'huile d'olive. Exactement. Quelle puissance, le feu? 4. Très bien. Une et petite la pancette tranche à de direct? pancette, exact. Petite branche de romarin. Aussi. Pour parfumer le tout. Exactement. On sait très bien que ça se marie parfaitement, la pancetta avec la langoustine. Oui. Terre-mer parfait, là. Tout à fait. Comment il faut couper ce denti? Très finement, grossièrement? Non, grossièrement. D'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait quand même de la texture en bouche. Donc si c'est très fin, ça va faire hachis. Parfait. Il est important, bien sûr, que le produit soit très frais. Exactement. Là, on va mélanger dans un cul de poule. Je peux peut-être être utile aussi de l'autre côté. Vous voulez que je commence à couper la ciboulette, peut-être? Oui, note. On fait une bonne équipe. Le restaurant est ouvert à Casaré, là, ça y est? Oui, on avait ouvert depuis 4-5 jours. Oui. On avait été un peu sur nos vacances bien méritées. Annuelles. Oui. Et là, on a rattaqué tranquillement pour préparer doucement les fêtes de fin d'année. De fin d'année. Puisque le 31, vous allez pouvoir festoyer. Exactement. Au restaurant. Exactement. Alors, vous êtes en train de couper une tomate ananas. Voilà. Donc, on aura le mariage des 3 couleurs. Il y aura du jaune, du vert, enfin vert un peu noir, hein, et puis la rouge, tout simplement. De l'autre côté, je vais peut-être baisser un peu. Chef, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, un petit peu. On balance, on y va avec la langoustine? Oui, on va commencer. Vous pouvez me les passer, chef? Bien sûr. Ça y est, je prends un 10 pour mon second. Alors. Les deux. On fait la cuisson des 3 côtés, là? Alors, ce qu'on va faire, juste... un petit peu de denti. Un petit peu de denti. Parce qu'on va mélanger les deux. Voilà. On garde le cru et le cuit. Exactement. Et là, j'y vais? Hop. Et là, on y va. On sait très bien que la cuisson des langoustines est rapide. Combien il nous faut, à peu près? Oh, une petite minute et demie, hein. Tout juste, hein. Je peux mélanger ou je laisse juste comme ça le denti qui est prédécoupé? On laisse comme ça, là, c'est très bien. Alors, vous rajoutez les tomates. Une langoustine dedans. D'accord, ça y est, c'est fait. Il nous reste 6 minutes et demie. Je vous donne le temps parce que c'est vrai qu'elle est très riche, cette recette. Il y a plein de choses à faire en même temps. Hop. Je tourne? Oui. Ça y est, elles sont bien rosées.
Et ça sent très très bon. Bon, super. La pancetta. J'adore. Vous me direz à quel moment je coupe le feu? On va pouvoir le retirer. Hein. Elles vont finir. On réserve. Exactement. Elle termine la cuisson avec la poêle tout simplement chaude, telle qu'elle. Faut pas les agresser. Hein. Ça, c'est fait. Vous voulez un peu plus de ciboulette? J'y vais? C'est bon. C'est bon. Ça ira très bien. OK. Donc un peu de cébette. Ça, c'est bon, ça parfume. On a eu la cébette aussi hier. Très belle recette depuis le début de la semaine, on a beaucoup de chance. Et d'ailleurs, cette recette va s'afficher, comme ça, prenez le temps chez vous, notez les ingrédients, éclair au tartare de denti et profiterole de langoustine de notre chef Andy Caravelle. Si vous n'avez pas le temps de noter tous les ingrédients, vous allez pouvoir revoir cette émission sur YouTube dans 1 heure à peu près, c'est très rapide. Andy est en train de citronner le tout, donc on a rajouté les 3 tomates, le citron, les cébettes, la ciboulette. Il nous reste 5 minutes, chef, Parfait. pour une sublime présentation. Bon, on a largement le temps. Hein. On a un peu de coriandre aussi, Oui, il me semble. On va la mettre d'ailleurs. Et comment ça se fait que vous avez eu l'idée de prendre les artichauts? Écoutez, Ça se marie. avec la langoustine, ça va être impeccable, ça. Hein. Oui. Ça va être impeccable. Hein. Le petit violet, c'est fantastique, ça. Ah ben, parfait, on va incorporer ça aussi. Coriandre. Qu'est-ce qu'il vous faut, chef? Est-ce que vous voulez que je découpe peut-être l'artichaut? On peut. Qui, bien évidemment, a été pré-cuit. Petit morceau. Oui. Oui. Donc, cette recette, on l'a dit, on la trouve à la carte. À la carte, à la casarelle. C'est une entrée. C'est une entrée, oui. Et on peut s'imaginer à la maison la faire plus généreuse. Ah oui. Et Totalement. Hein. si on a 30 secondes, est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs comment fait-on une pâte à choux? Bien sûr. Hop. Alors, il faut 25 centilitres d'eau, Oui, 80 grammes de beurre, oui. 4 œufs, 150 grammes de farine Et un peu de sel. et un peu de sel. Et après, il y a, Donc, on met- se fait tout un film autour de Non, cette non, pâte à pas du choux. tout, hein, pas du tout. Finalement, c'est... Pas du tout. On fait chauffer l'eau avec le beurre, la poignée de sel. Quand Oui. c'est à ébullition, on a sa farine à côté qui est pesée. D'accord. On la passe dans un tamis. Toujours passer dans le tamis. Important. On sort l'eau qui est venue en ébullition Ok. avec le beurre. On incorpore d'un coup sa farine et on mélange. Et quand la pâte va décoller Elle décolle de la vraiment. casserole derrière, on incorporera les œufs dedans. Et c'est on comme continue ça. Et on continue là. Et notre pâte à choux. Et c'est comme ça qu'on fait les profiteroles et les choux. Et maintenant, il nous reste 2 minutes et demie, on va dire, pour dresser le tout, si vous le voulez bien, chef. Exactement. Je débarrasse ça. Merci. Allez. Je vous fais de la place. Vous avez besoin d'une autre planche ou ça va? C'est bon? Oh, ça devrait aller. Donc, on découpe l'éclair qui doit être bien creux pour pouvoir le garnir, j'imagine. Exactement. Je vous ai pris un petit peu d'essuie-tout si vous avez besoin. On découpe également... Je vais vous approcher ça, chef. Alors, sur Facebook, parce que nous sommes en direct sur Facebook actuellement, on a Monique qui nous a fait un petit coucou. Elle est en train de noter cette recette. Bienvenue Monique, et nous sommes très heureux de vous lire à chaque fois tous. Je reçois également beaucoup de mails et n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail marina.rebaldi@francetv.fr ou mon compte Twitter @marinarebaldi. On en est où, chef? C'est beau. Ça va être sublime. Alors, Qu'est-ce qui manque? Donnez des ordres. là, on va. Un petit de bol. suite. Et là, donc cette réduction balsamique va nous permettre de glacer le dessus. Exactement. Ah, super. Et Une un peu de pointe miel. Un miel corse doux qu'on rajoute dans cette recette. Il vous reste 1 minute 30. Super. Magnifique. Vous cherchez quelque chose. Les épinards qui vont garnir la petite sphère. Vous allez voir. C'est ça? Non, mais j'attends. Je vais m'armer couteau-fourchette.
pour pouvoir déguster. Je pense, chef, que vous pouvez, enfin, si je peux, moi, vous aider, peut-être placer déjà les langoustines. Parce qu'il nous reste une petite minute pour terminer le tout. Vous entendez la musique? Alors là, on est en train de garnir le chou. Et c'est ça qui m'intéresse. Moi, je voudrais voir ça. Oh, ça. J'y vais? Allons-y. Je plonge? Allez-y, Marina. Oh là là, c'est beau! Regardez ça! Un vrai éclair! Elle est magique, cette recette, Andy. Et on zeste? Un petit zeste de citron Un peu vert. de sucre. Alors, je passe de l'autre côté pour déguster. Ça me fait de la peine d'abîmer cette belle assiette, mais je goûte. C'est merveilleusement bon. Bravo. J'adore. C'est très, très bon, vraiment. Ah oui, on a oublié le petit chapeau. C'est beau et bon. Les deux. Bon appétit à tous. Bon appétit à tous. Gros bisous. J'embrasse Andy. À la prochaine.